Bienvenue dans l'FAQ 2025 Made in CRB et je vous ai posé des questions dans mon onglet communauté. Vous avez été nombreux du coup à me répondre et aujourd'hui, le but d'une FAQ, foire aux questions, c'est de répondre à toutes ces questions. En commençant par la toute première question d'éditeur 2000 qui me demande: tu pourrais faire une vidéo 24 heures dans ta vie? Merci et bonne année. Bah merci frérot et bonne année aussi à vous tous, hein, bonne année. C'est vrai que je l'ai pas souhaité, mais est-ce que je ferai une vidéo 24 heures dans ma vie? Pour ceux qui ne savent pas, il y a déjà eu cette vidéo qui a été réalisée sur ma chaîne YouTube il y a 3 ans, 4 ans en arrière où je fais 24 heures dans ma vie, j'étais au lycée, etc. Et il va y avoir une deuxième partie qui va sortir. Malheureusement, la première n'existe plus. La seconde va bientôt voir le jour. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et ça, du coup, restez connectés, restez abonnés. Deuxième question de Tinado. Et c'est une question multiple, hein, parce que là, il y en a de la question. Il y a: quel est ton vrai prénom? Mon vrai prénom, je m'appelle Dimitri. À quel âge? J'ai 18 ans. Je suis né le 14 février 2006, donc je vais avoir mes 19 ans là dans 2 mois. Pourquoi t'as commencé YouTube? C'est une bonne question. En vrai, depuis que j'ai 6-7 ans, j'ai toujours fait des vidéos sur YouTube. Ça m'a toujours passionné. En vrai, ce métier, plutôt cette passion, plutôt, moi, je dirais plus ça qu'à ça, où j'ai toujours été sur YouTube à fond. J'ai toujours suivi des gens comme Skyrose, Monsieur le V12, Gotaga, Squeezie à l'ancienne sur Code, donc autant vous dire que ça remonte à vraiment longtemps. Et aussi, j'ai toujours été avec Shizuto. Et on va y revenir un petit peu plus tard. On a un lien assez important avec Shishi et c'est surtout lui du coup qui m'a initié à YouTube et c'est pour ça que j'en suis là actuellement. Mais inquiétez pas, hein, il y a 10 ans en arrière, les refs, je faisais aussi des vidéos. Ça faisait des vidéos sur Clash Royale surtout. Je faisais des vidéos. Shishi est-il ton vrai frère? C'est la question suivante. Et oui, Shishi est mon frère de sang. C'est mon vrai, c'est mon frère quoi. Littéralement, on a le même nom de famille. Qui t'a poussé à commencer YouTube? Du coup, comme je vous ai dit, en vrai, je pense le YouTuber qui m'a vraiment poussé, c'est Gotaga. Je pense vraiment que c'est cette personne. Et du coup, avec Shishi qui n'est pas un YouTuber mais qui m'a aussi poussé. Ça te prend combien de temps pour faire une vidéo en général? Alors ça c'est une bonne question, c'est très vaste. Il y a des vidéos comme les 1000 random free qui peuvent être pris en 2 semaines au moins tournées, comme les 100 random free, ça me prend vraiment beaucoup de temps avec ces vidéos. Comme des vidéos un peu plus courtes, comme les vidéos trade. Les vidéos trade sont assez courtes, mais en globalité, une vidéo c'est entre 1 et 3 jours et pour les plus grosses, ouais, 2 semaines. Prochaine question, CRB, as-tu une femme? Je pense que je suis un peu jeune pour appeler ça une femme et non, j'ai pas de femme, malheureusement. J'ai Chichi par contre. C'est mon frère, donc non, ça compte pas. Combien as-tu de frères? J'ai 3 frères. J'ai 2 grands frères et un petit frère. Comment as-tu rencontré Bidule, Elphara, TTH et Fufu? Alors pour TTH, Elphara et Fufu, c'est des modérateurs chez Shizuto quand ils streamaient sur Twitch. Et on voyait sa tête à l'époque. Et du coup, après, de fil en aiguille, ils sont devenus amis avec Shishi, qui, du coup, par extension, sont aussi devenus amis avec moi. Et pour Bidule, c'est un peu l'histoire exactement, mais je crois que c'est quelqu'un qui était tout le temps en train de m'aider sur Bloxfree. Et à force qu'il m'aidait, bon, on se trouvait de plus en plus ensemble, à jouer ensemble jusqu'à maintenant. Où, bah, quand j'ai un truc à faire sur Bloxfree, etc., lui, c'est la première personne avec qui je pose la question. Et il vient tout le temps. Donc en vrai, c'est incroyable. Et effectivement, je crois que c'est les personnes avec qui je passe le plus de temps. Comment as-tu découvert Bloxfree? Et bah, ça, c'était pendant le confinement avec Shishi, anciennement. À l'époque, avec Shishi, on jouait du coup à League of Legends et quand on avait marre du jeu, on allait sur Roblox et on jouait à tous les jeux, vraiment tous les jeux, tous les simulateurs. On les bouffait de A à Z, mais ce qui est un petit peu différent, c'est on allait sur un jeu et on le quittait quand on l'avait fini. Mais à l'époque, il y avait plein de jeux qui étaient trop bien, etc. Maintenant, c'est un peu dommage. Il y a que quelques jeux qui sont bangers et qui dominent Roblox. Et maintenant, il n'y a plus plein de petits jeux, plein de simulateurs et tout. Et anciennement, du coup, on détruisait les simulateurs comme Saber Simulator, comme Ninja Simulator. Je crois vraiment des anciens jeux comme Strong Simulator, un truc comme ça. Et un jour, on est tombé sur Bloxfree. On y a joué. Moi, c'est la deuxième fois que j'ai découvert le jeu. La première fois, je l'avais découvert avec quelqu'un d'autre. Et le jeu allait level 300. Donc, il venait de sortir. Mais j'avais pas trop accroché. Et là, j'ai rejoué avec Shishi. J'ai grave accroché. Et après, il s'en est passé des choses. Quel est ton parfum de glace préféré? Question bête, mais réponse aucun, parce que j'aime pas la glace. Quel est ton youtubeur préféré? Étonnant, je ne rate pas de Bloxfree. Voilà, beaucoup de personnes me posent la question, ton youtubeur préféré Bloxfree. En fait, je ne rate simplement pas de Bloxfree. Je joue à Bloxfree, mais je ne rate pas de contenu YouTube Bloxfree. Et mon youtubeur préféré, je dirais Easy Best Of. Ouais, un bon choix. Est-ce que je m'inspire d'Inoxac pour mes objectifs? Non, pas spécialement, mais en vrai, je le trouve super admiratif. Par contre, Inoxac, en vrai, tout ce qu'il a fait, etc., je trouve ça incroyable. Mais j'ai toujours eu mes objectifs très fixés depuis tellement longtemps. Donc, comme je vous dis, hein, j'ai toujours voulu être youtubeur depuis mes 6-7 ans. J'ai jamais vu autre chose dans ma vie que youtubeur. Et donc, je dois finir mes jours en tant que youtubeur. Et là, depuis 3 ans que je suis sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà des objectifs qui sont fixés depuis très longtemps. Mon objectif est simplement de les atteindre. Pour rendre ça un peu plus amusant, on va changer de décor. Allons à la salle de muscu. Question suivante qui nous vient tout droit de DRH qui me pose la question: tu gagnes combien sur YouTube par mois environ? Et sincèrement, combien je gagne sur YouTube? En vrai, c'est une bonne question. Je pense que vous posez probablement la question et je vais y répondre. Et oui, je vais pas prendre de fourchette. Je gagne tout simplement
1000 € par mois. Littéralement, en fait, c'est séparé en deux. Avec Chichi, on gagne chacun 1000 € par mois et c'est ce qu'on se paye. Pourquoi est-ce qu'on paye? Si on a notre entreprise. Du coup, là, actuellement, on est en micro-société et en janvier, on va basculer en société. Donc ça, c'est juste des titres d'entreprise, c'est des trucs un petit peu relous. Mais on va passer du coup en entreprise, ce qui fait que Chiuso va être payé 1000 €, je vais te payer 1000 € et elle fera, notre monteur aura lui aussi son salaire. Et du coup, on est 3 à vivre et ma chaîne YouTube, CRB 2.0 et CRB MP5 permet de faire vivre 3 personnes, ce qui est quand même vraiment énorme. Prochaine question, je sais pas elle nous vient de qui, mais c'est combien ton body count? La réponse elle est simple, un seul. Regarde, je vois pas. Pas plus, pas moins, juste un. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, vous êtes trop jeunes les gars. Prochaine question, tu fais un sport? Oui, la muscu et anciennement je faisais de la course à pied. C'est quoi ton film préféré? I Want to Eat Your Pancreas. Tu penses quoi de l'avenir de la chaîne? Il y a vraiment pas mal de choses qui sont très intéressantes, pas mal de projets pour 2025. C'est là où il va y avoir beaucoup de changements. Et en vrai, j'ai juste hâte de vous montrer tout ça. Peut-être des nouvelles chaînes, peut-être des vlogs, peut-être un voyage en Corée. Bref, on verra ça après. Et la dernière, tu mesures combien? Je mesure 1m83 pour 60 kg. C'est pas énorme, mais dites-vous, anciennement je faisais 53, donc il y a quand même eu une petite progression qui est plutôt pas mal. Pour reparler un petit peu de l'avenir de la chaîne, de ce que j'étais en train de dire précédemment, oui, j'étais à la salle, je sais pas si vous avez aimé, c'était juste stylé. Mais pour l'avenir et plus sérieusement, du coup, il va y avoir pas mal de changements déjà en termes de miniatures. On va peut-être essayer de faire des nouvelles miniatures un peu dessinées tout par d'autres personnes. En termes de montage, amélioration en montage, tout des vidéos un peu mieux produites. Et après, ça c'est plus en... C'est aussi du pro en fait, ça va ensemble, mais c'est mon voyage en Corée. Je peux... Potentiellement, c'est dans les projets de partir en Corée du Sud au mois de mai. Et je dis bien du Corée du Sud, pas Corée du Nord, s'il vous plaît. Et Corée du Sud, c'est un pays qui me fait tellement rêver, les gars. J'aimerais tellement y aller de fou malade. Et donc, en mai, peut-être que j'irai. Et là-bas, je pourrais peut-être faire des vlogs, etc. Donc, en termes de projets pur et dur, il y a le voyage en Corée, il y a l'amélioration de la chaîne principale. Il y a la chaîne Tower Defense, CRB Tower Defense, n'hésitez pas. Chaîne 2.0, donc CRB 2.0, on continue, ça ne change pas. Peut-être Chiuso, le retour des vidéos. Peut-être une chaîne en duo avec Chiuso, on verra bien. Il y a pas mal de projets pour l'année 2025. Et j'y serai, attends, l'année me hype beaucoup trop. Beaucoup de changements et peut-être un peu moins de Bloxfruit. Du moins, sur les autres chaînes, pas sur la principale. La principale, il y aura toujours du Bloxfruit et d'autres petits jeux à côté. Comme il y a déjà eu le cas, Anime Adventure et Jutsu Infinite. Si tu arrêtes Bloxfruit, qu'est-ce que tu comptes faire après ta chaîne? Je pense pas qu'il y aura un après YouTube parce que j'aime vraiment beaucoup YouTube, les gars, même si je gagne plus de sous, même si je suis multimillionnaire ou ce que vous voulez. Je continuerai toujours YouTube. C'est un truc que j'ai toujours dit à Chichi, même si je réussis ma vie, même en admettons, les gars, je pète le million, voilà, j'arrête cette chaîne YouTube parce qu'il y a des choses qui vont que j'arrête la chaîne YouTube. Je pense que je continuerai toujours YouTube. Si je suis passionné par le potager, et ben, je recréerai une chaîne YouTube où je vous partagerai mes avancées de mon potager, des conseils, etc. C'était un exemple, mais je pense toujours continuer les vidéos sur YouTube. J'aime trop ça en fait, depuis toujours j'ai été bercé dedans et je continuerai toujours YouTube. Il y a Bloxfruit ou pas Bloxfruit, je serai toujours là sur YouTube. C'est quoi la raison de ton tatouage? Pour ceux qui ne savent pas, je suis actuellement tatoué sur mon bras 1000-7 et la signification, je vous laisse vous la faire vous-même. Ça peut être un calcul mathématique comme une référence à quelque chose. Pour ceux qui connaissent, bien joué à vous. Et c'est un tatouage que j'ai en commun avec Chichi. J'ai exactement le même tatouage au même endroit, au même centimètre près. Comptes-tu arrêter YouTube un jour? Ça revient à la question que j'ai dit précédemment. Non, je ne pense pas arrêter YouTube. YouTube à la base, ça a toujours été quelque chose de passion pour moi ou quelque chose que je partage à mes abonnés ou non abonnés, mais quelque chose que je mets sur la plateforme et voilà, ça va naviguer, ça fonctionnera peut-être, ça va trouver peut-être son public ou non, mais je n'arrêterai pas de créer du contenu. Hein. Et du coup, pour répondre clairement à la question, non, je ne compte pas arrêter Bloxfruit. YouTube. Tu comptes faire des vidéos IRL ou sur d'autres jeux? Ça, c'est une bonne question. C'est une question qui m'est le plus revenue. Pour vous expliquer un petit peu, sachez que je suis quelqu'un qui s'appelle dans le milieu une marmite. Je ne bouge pas de chez moi, en fait, très clairement. Donc les vidéos IRL, c'est un peu compliqué. Il y aura des vlogs en mai, probablement, si je pars en Corée, comme je t'ai dit. Donc des vlogs de mon voyage en Corée, ça pourrait être vachement cool. J'espère que vous êtes chaud d'ailleurs, qu'il y aura des bons retours, si bien sûr ça arrive, si tout se passe bien. Et après, d'autres jeux, oui, d'autres jeux Roblox, peut-être que ça a vraiment, en fait, je trouve pas d'autres jeux vraiment passionnants sur Roblox. Moi, personnellement, je joue qu'à Bloxfruit et Anime Adventure, je joue absolument rien d'autre. Je joue à League of Legends, mais ça, c'est un jeu que je veux garder assez privé, que je veux faire mon petit bout de chemin dessus, et j'y joue pas tant que ça. Hein. Réellement, le temps que je passe sur Bloxfruit, c'est à peine 5% le temps que je passe sur League of Legends. Je reste, je ne joue littéralement très peu à LoL. Du coup, voilà, c'est le diminutif de League of Legends. Et en quelle classe j'ai arrêté l'école? Est-ce que c'est un exemple ou non? Mais j'ai arrêté l'école à 17 ans. Ouais, je venais d'avoir tout juste mes 17 ans. C'était en février 2023. Oui, février 2023. Donc, il y a à peu près bientôt 2 ans maintenant. Question de Arthur San pour la bonne année 2025. Les deux petites questions. La première question, c'est est-ce que tu as des projets? C'est ce qu'on a déjà plus ou moins répondu. J'ai pas mal de projets, j'ai pas mal de changements. En fait, la chaîne restera pareil, mais elle va simplement s'améliorer et je vais vraiment faire en sorte que tout puisse s'améliorer, que tout soit
mieux pour vous et que vous kiffez plus les nouvelles vidéos. Est-ce que dans le futur, tu comptes faire des collabs avec d'autres streamers, créateurs de contenu? En vrai, j'en sais rien, je suis pas fermé à ça, les gars. Mais comme vous voyez, j'en ai jamais vraiment fait des collabs. Le seul que je fais réellement, c'est Shizuto. Je m'a fait d'autres collabs avec d'autres youtubeurs parce que du coup, je ne regarde pas les vidéos Roblox. Hein. Peut-être qu'il y a des super bons youtubeurs que je pourrais grave bien m'entendre. Mais je ne regarde pas les autres vidéos des autres youtubeurs. Moi, tout ce que je regarde, c'est Easy Best of, comme je l'ai dit précédemment. Et pour moi, pour faire un feat, faut que je sois déjà ami avec la personne. Je veux pas faire un feat pour juste avoir plus d'abonnés, avoir plus de vues, avoir plus d'argent. Non, ce que je veux vraiment, c'est comme je suis du coup avec Shizuto, comme je suis du coup des fois avec Alphara, avec TTH. C'est vraiment, je fais des feats avec des amis que j'ai. Donc si à un moment, je suis ami avec un youtubeur que tout se met et tout, oui, il y aura des feats un jour. Ou non, peut-être comme TTH, hein, vous voyez, TTH c'est il a 4000 abonnés, mais pourtant je fais très peu de vidéos avec lui, pourtant je suis beaucoup avec lui et tous les jours quasiment je suis constamment avec lui en voc. Donc comme quoi, les feats c'est pas forcément mon truc qui me passionne le plus, moi ce que j'aime bien faire c'est faire les petites vidéos solo de mon coin et en faire des fois avec Chichi. Avant tu pensais pouvoir arriver là où t'en es actuellement, tu penses ta chaîne ira jusqu'à où? En vrai très bonne question, est-ce que je pensais en arriver à là? Clairement non, je n'aurais pas pensé, mais j'ai toujours eu ce truc en tête où je dois réussir sur YouTube, pas en termes de jamais voulu être un Inoxtag, un Squeezie, un truc comme ça, en vrai je m'en fiche de ça, c'est pas la flame qui m'intéresse, donc la popularité, mais c'est plutôt de juste pouvoir manger, me nourrir et faire des vidéos. Comme je le dis, hein, du coup, partager, c'est tout ce que je souhaite. Et où est-ce que la chaîne pourra aller? Et bah là, bonne question. En vrai, j'ai pas d'objectif énorme, je vais juste continuer à vous faire kiffer et continuer à pouvoir vivre tranquillement de ma petite passion. Je pourrais faire un vlog pour 2025 et là du coup, peut-être en Corée, le fameux vlog 2025 en mai. Si tu vas arrêter YouTube ou que tu n'avais jamais commencé YouTube, quel job aurais-tu fait? Bonne question et ça du coup, moi j'ai toujours eu YouTube dans ma tête et du coup, à contrepartie, ça ne fonctionne pas, je suis dans la merde, vraiment c'est ça. Sinon non, ce que j'aimais beaucoup en étant petit, c'était devenir mangaka, donc en fait ça revient plus ou moins à tous les animes que je regarde, etc. Ou sinon, c'est de devenir joueur pro. Sauf, j'ai sacrifié trop de temps sur YouTube, donc je ne peux plus devenir joueur pro. Et je ne sais pas dessiner. Donc, pas de mangaka. Donc, YouTube, s'il n'y a plus YouTube, bonne chance la team. C'est direction, le premier métier que je trouve. Est-ce que tu gagnes bien ta vie avec YouTube? Ça revient à peu près du coup au salaire que je vous ai expliqué combien je gagne. Je gagne pas super bien ma vie, hein. Je gagne pas 5000 € par mois les gars. Mais je gagne convenablement ma vie, je veux dire que j'ai pas besoin de plus et l'argent que j'ai en plus donc dans la société etc c'est celle qui est dépensée pour les vidéos, donc moi ça me va très bien pour acheter des bundles, pour acheter des Robux, pour faire des giveaways etc. Du coup tout l'argent que je peux avoir en plus qui est dans la société que je peux du coup vous donner à vous et moi bah ça me va très bien. J'ai pas un appel à l'argent énorme hein. Bien sûr j'aimerais bien pouvoir activer le chauffage c'est un truc con mais oui c'est vrai que c'est une réalité, ou mieux manger, etc. Ou même pouvoir partir en Corée, parce que il me bloque pour partir en Corée, pas l'argent, et oui. Donc en fait, je peux ne pas partir en Corée, si je ne pars pas, bah sachez que j'aurais pas eu l'argent suffisamment, j'aurais pas eu suffisamment d'argent au bon moment, et ça va, c'est une triste réalité, mais bon, c'est la vie, je viens de vous dire. As-tu déjà voulu arrêter YouTube? Si oui, pourquoi? Et ma réponse est non. Non, j'ai jamais voulu arrêter YouTube, j'ai toujours kiffé ça. Il y a vraiment des moments très difficiles, il y a même beaucoup de moments où c'est beaucoup trop de stress YouTube. En vrai, c'est un métier super, comme des fois le pire, et ça je le pense vraiment les gars, vu que c'est le meilleur métier, forcément il faut bien qu'il a ses côtés obscurs, ses côtés de Dark Sasuke, donc du coup la même intensité que les côtés positifs, donc des côtés négatifs très néfastes en quelque sorte. Du coup pour moi, pour ce qui est passé, je me mets beaucoup de pression les gars, je veux vraiment faire au maximum. YouTube c'est tout, donc non, j'ai jamais pensé à arrêter YouTube, juste c'est des moments qui sont plus difficiles comme absolument tout métier. Et sur ce, je crois qu'on arrive du coup au terme de la vidéo, fin de la FAQ 2025. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle aura répondu à quelques questions. Une question que j'ai pas mal bien vue, mais c'est du rapide, hein, c'est est-ce que tu vas être admin Blox3, pourquoi t'as pas la triple Darkblade, etc. C'est simple, il ne donne plus la triple Darkblade, tu ne peux plus devenir admin sur Blox3, etc., etc. Donc c'est fini, j'aurai pas mon title, j'aurai pas machin, on peut juste pas avoir tout ça, et voilà. Sur ce, fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la FAQ vous aura plu, que vous en avez un petit peu plus appris que moi. Et c'était CRB, à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye.